Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias sur BNTV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler des fameuses rumeurs autour des stocks de Pokémon, autour des prints de Pokémon Company sur les séries récentes et sur les futures séries comme EV10 qui sortira cet été. Concrètement, on va parler un petit peu de toutes ces informations données par certains influenceurs disant que on n'aura pas beaucoup de stock, que ça va être moins print, etc., etc., etc. On va essayer d'analyser tout cela dans cette vidéo et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas écouter tout ce que vous entendez. Ça peut être très dangereux pour vous. Avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox, boutique multi-TCG qui fait du Lorcana, du One Piece, du Yu-Gi-Oh, mais aussi et évidemment du Pokémon. Vous avez moins 5% sur toute la boutique avec le code Elias au BNTV5. Le lien de la boutique est bien évidemment dans la description. Alors les amis, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent ne pas rater en tout cas toutes les vidéos que je sors, vous avez une playlist, enfin plusieurs playlists sur la chaîne pour voir toutes les ouvertures qu'on a fait, toutes les analyses qu'on a fait, des séries, etc., des investissements que j'ai fait. N'hésitez pas, vous allez sur la playlist et comme ça vous pourrez regarder les vidéos que vous avez manquées. Alors, les fameux stocks Pokémon. Oui, aujourd'hui, tous les magasins sont vides. Oui, c'est vrai, tous les magasins sont vides. On n'arrive pas à trouver du Pokémon. Lorsqu'il y a du Pokémon, il ne tient pas plus d'une heure en magasin. Sur les nouvelles séries, ça ne tient pas plus de 10 minutes au vu de la hype qu'il y a autour. Alors, il y a plusieurs choses finalement qu'il faut prendre en compte. Oui, la demande aujourd'hui est plus forte. Ça, c'est une vérité parce qu'aujourd'hui, les boutiques, enfin les magasins physiques ne sont pas moins livrés qu'avant. Les magasins physiques sont autant livrés qu'avant, voire des fois plus même. Mais c'est juste que Pokémon est devenu plus populaire et que les personnes qui n'ont jamais collectionné Pokémon se mettent à collectionner. Ceux qui collectionnaient avant ont repris avec les séries récentes. Et donc aujourd'hui, les boutiques physiques telles que King Jouet, Jouet Club, etc. Ou même des Auchan, ils se font d'abord plaisir avec les salariés qui y travaillent avant de mettre en rayon concrètement. Donc automatiquement, lorsque vous voyez, et je vous le dis, lorsque vous voyez par exemple un King Jouet qui vend 7 ETB alors que ce n'est pas possible parce qu'ils en vendent, ils reçoivent normalement par case, ils ne reçoivent pas des ETB à l'unité, ils les reçoivent obligatoirement par case, vous savez que déjà il y a un souci et que déjà on peut savoir que entre eux déjà en interne ils se sont dispatchés quelques stocks. Donc concrètement déjà on va dire cette information là de dire qu'il y a moins de stocks déjà pour les boutiques physiques est totalement fausse. C'est juste que il y a de plus en plus de nouveaux collectionneurs investisseurs et que il y en a dans les boutiques qui vendent du Pokémon. Et donc automatiquement ils se les partagent entre eux avant de les mettre en rayon. Donc concrètement, moi c'est vrai que j'ai souvent entendu, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, d'autres réseaux, oui à partir de maintenant sur EV8.5, EV9, EV10, il y aura moins de séries, ça repartira à partir du bloc méga, etc. etc. Il y a moins de stock. D'où sortent ces informations? Moi, ces personnes-là qui donnent ces informations-là, j'aimerais bien qu'ils nous donnent leurs sources. Parce qu'en fait, concrètement, quand on regarde, ils ne donnent jamais de source. Jamais de source. Aucune source. C'est oui, on m'a dit parce que j'ai une personne qui travaille chez Amodé, parce que j'ai une personne qui travaille là. Oui, je connais une personne qui travaille et qui a connu une personne de son cousin. En fait, à un moment donné, parlez français, donnez-nous les informations concrètes, parce que là en fait, à part faire de la spéculation et à part finalement à faire cet effet FOMO comme tout le monde dit, où les gens vont avoir peur de manquer, en fait l'info elle ne sert à rien. Donc donnez des sources. La seule source que nous avons eue, et elle contredit concrètement et catégoriquement ces informations là, c'est que Pokémon Company va encore plus print que ce qu'ils ont print déjà auparavant et qui vont faire en sorte de plus imprimer. Et c'était
Je vous avais fait une vidéo là-dessus sur le communiqué qu'ils avaient fait. Et là c'était un communiqué officiel de Pokémon Company qui disait qu'ils allaient faire en sorte et mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir print encore plus de quantité pour éviter tout ce manque qu'il y a dans les boutiques physiques, etc. Donc qu'ils étaient conscients que justement les boutiques physiques se vidaient de plus en plus vite, qu'on ne trouvait pas de Pokémon en magasin et que du coup ils essayaient de faire en sorte de imprimer, en tout cas d'imprimer un maximum. Donc c'est la seule information en tout cas officielle qu'on a eu de Pokémon Company. Tout le reste, les amis, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Moi je vais vous dire concrètement, je vais vous dire honnêtement ce qu'on vous cache, ce qui n'est pas dit. C'est si vous voulez, il y a plusieurs choses. C'est ok, il y a peut-être certaines boutiques qui gardent des stocks pour les vendre sur des plateformes. De toute façon, ces boutiques là vous les voyez, donc j'ai pas besoin de donner les noms, vous les voyez ces boutiques là, parce que lorsqu'ils cut les commandes ou les précommandes et que derrière ils vendent sur Vogt ou Whatnot, etc., c'est que automatiquement, vous avez compris, ils ont gardé des stocks pour ces plateformes là. La deuxième chose, c'est que moi la faute je la remettrai pas sur les boutiques, parce que ok, les boutiques ils vont faire ça avec le peu de stock que les fournisseurs vont leur donner. J'ai envie de dire, ils veulent prendre leur billet, leur marge, tout ça, bon, ok. Mais c'est pas à leur hauteur à eux que ça fait le plus mal finalement à la communauté Pokémon. C'est surtout à partir des fournisseurs. Moi j'ai un gros problème avec ce système où Asmodée fournit bien évidemment donc les boutiques physiques, fournit peut-être quelques boutiques en ligne et fournit des fournisseurs. Alors moi j'ai pas de problème avec les boutiques en ligne et les boutiques physiques, mais par contre j'ai un gros problème avec les fournisseurs, parce que si vous voulez, ces fournisseurs là finalement c'est encore un autre intermédiaire qui fait que finalement entre Pokémon Company, entre Asmodée et entre du coup les boutiques, que ça soit physique ou en ligne, il y a une personne entre qui finalement peut s'en mettre plein les poches ou de côté avant de donner les stocks, de vendre les stocks aux boutiques. Donc concrètement, lorsque on entend dire sur EV10 il y aura 10 fois moins de stock, 5 fois moins de stock, 2 fois moins de stock, c'est pas qu'il y aura moins de stock printé, c'est pas que Asmodée va moins on va dire moins délivrer en termes de stock, c'est juste que ces fournisseurs là ils vont s'en garder plus de côté, tout simplement, pour les revendre à côté beaucoup plus cher ou en stocker pour eux-mêmes, pour leur collection personnelle. Donc moi vraiment j'ai un gros souci avec ça, parce que on dit toujours que Asmodée vend uniquement aux boutiques physiques, il faut absolument une boutique physique, etc. Je ne comprends pas comment des fournisseurs peuvent exister et se fournir auprès de Asmodée directement pour fournir derrière à certaines boutiques, surtout des boutiques en ligne, hein. Les fournisseurs ne vont pas forcément fournir des boutiques physiques, c'est surtout les boutiques en ligne. Donc moi ce problème là en fait concrètement, lorsqu'on vous dit qu'on a moins, lorsque des influenceurs vous disent on aura moins de stock sur EV10 par exemple, c'est pas que Pokémon Company va moins printer, c'est juste que ces fournisseurs là vont plus s'en garder dans la poche et vont en libérer une très faible quantité, tout simplement pour pouvoir vendre la quantité qui se met de côté plus tard à des prix beaucoup plus élevés, ou directement à des prix beaucoup plus élevés sur des plateformes en ligne telles que Vogt ou Whatnot, ou sur eBay, Vinted, etc. Donc concrètement c'est voilà, elle est là la vérité, et malheureusement encore une fois, on tire beaucoup sur les boutiques en ligne, mais moi je vous le dis, à leur échelle, les boutiques en ligne, lorsqu'ils s'en mettent de côté, parce que peut-être qu'ils s'en mettent de côté, hein, mais même s'ils s'en mettent de côté, c'est pas ce qui va impacter finalement vraiment le marché Pokémon. Ce qui va impacter le marché Pokémon, ça va être vraiment les fournisseurs qui, eux, s'en mettent de côté, mais à une autre échelle. Voilà, parce que Pokémon Company, parce qu'Asmodée leur livre de la même façon, le même nombre de stocks, et honnêtement, hein, moi je suis ouvert au débat, qu'un fournisseur montre sur les réseaux ou quoi exactement les quantités qu'il reçoit de Asmodée sur EV6, EV6.5, EV7, EV8, EV8.5, EV9, EV10, pour qu'on voit la différence. Ça serait bien de voir ça,
parce que c'est bien beau à chaque fois de nous dire des grandes phrases, mais montrez-nous du concret, qu'on sache, au moins qu'on essaie d'avoir un peu plus confiance en vous, parce que là pour le moment, ce qu'on voit et ce qu'on nous montre n'est pas la réalité pour moi, et ce qu'on nous dit aussi n'est pas la réalité, parce qu'on nous dit telle ou telle série est moins printée, mais juste avant ça Pokémon Company a dit qu'il mettait les bouchées doubles pour printer de plus en plus de stock. Donc en fait à un moment donné il y a une erreur à quelque part, et je pense que je vais plus croire un communiqué officiel de Pokémon Company que des influenceurs qui nous donnent aucune source finalement. Voilà. Donc elle est là la différence, et c'est là où il faut faire attention. Et quand je vous dis que ça peut être dangereux pour vous, c'est parce que derrière, en se disant de toute façon il n'y aura pas beaucoup de stock, eh bien, on lâche l'affaire, on peut arrêter Pokémon. Il y a plusieurs personnes qui ont arrêté de collectionner Pokémon. J'ai reçu beaucoup de messages me disant moi Elias, j'arrête Pokémon et puis je reprendrai quand la hype sera plus basse, parce que là franchement ça sert à rien. Voilà ce que voilà les conséquences finalement de ces désinformations. À savoir, je pense que après Noir et Blanc 10.5 et après le petit bloc méga, je pense que le 10.5 Noir et Blanc va pas être fou. Après c'est que mon avis, on n'a pas de carte, mais je pense que la hype, lorsque la hype est beaucoup trop haute et sera très très haute avec EV10, on va commencer à chuter à partir de EV10.5, et je pense que le bloc méga va continuer en fait sur une pente descendante et pas ascendante. Donc je pense sincèrement que le bloc méga, je pense que jusqu'aux 30 ans, après EV10.5 et jusqu'aux 30 ans, je pense que ça va être plutôt calme Pokémon. Je pense que la hype va redescendre, et je pense qu'il y a beaucoup de collectionneurs etc qui vont quitter, enfin d'investisseurs qui vont quitter le bateau et qui reviendront peut-être pour les 30 ans etc. Donc voilà, et mon petit message aux fournisseurs, faites attention parce que concrètement, je vous le dis, là c'est vrai que vous êtes au pic, au maximum, au summum, et tout le monde veut travailler avec vous. Faites attention, parce que Pokémon c'est des hauts, et puis c'est des bas, et puis c'est des hauts. On a connu en 2021 la folie de la hype autour de Pokémon, la première très très grosse hype, et c'est vite redescendu, et c'est redescendu pendant quelques années. Donc faites attention parce que si vous vous mettez à dos les boutiques, vos clients qui ont toujours été là dans les bons comme dans les mauvais moments, et qui aujourd'hui vous demandent finalement des stocks et que vous refusez de leur donner, attention au revers de bâton, parce que le jour où vous aurez besoin d'eux pour écouler vos stocks, peut-être qu'ils iront chez d'autres personnes qui leur auront ouvert la porte, et surtout qui les auront respectés, voilà, en termes de stock. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour faire le point un petit peu sur la situation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations mensongères qui tournent, beaucoup d'influenceurs qui font beaucoup de spéculations avec beaucoup de rumeurs infondées sans information concrète, et je voulais quand même remettre les choses au clair à ce niveau-là. La seule information, je vous le dis encore une fois, qu'on a, c'est que Pokémon Company fait en sorte de print un maximum de stock, point. Et pour le reste, après malheureusement ça sera en fonction des fournisseurs. Les boutiques physiques, moi quand je vois que EV10, mon Smith Toys il avait 70 ETB, il avait je ne sais combien de caisses de blister et je ne sais combien de caisses de tripack, je vous le dis, moi je ne vois pas de cut, et le Smith Toys vers chez moi en fait il venait juste d'ouvrir, donc je pense qu'ils ont voulu avoir une bonne image. Alors je pense qu'eux aussi ils vont commencer à faire des réservations internes etc, il y aura peut-être de moins en moins de stock au fil du temps, mais en tout cas pour l'ouverture ils se devaient finalement de mettre tout leur stock et ne rien vendre à leurs salariés, et concrètement il y avait plus de 70 ETB il me semble, donc non, il n'y a pas de cut. Et on nous avait dit attention, EV10 c'est cut. Moi quand je vois le nombre de box break qu'il y a sur Vox, sur Whatnot, quand je vois le nombre de displays, de TB, de blisters etc qu'on a sur Vinted, eBay, Le Bon Coin etc, non, je pense pas qu'il y ait eu un cut plus que ça. Et ces mêmes influenceurs là finalement qui vous disaient attention EV10, EV9 ça va être cut, et vous disent maintenant ah non mais en fait on pensait que ça allait être cut, mais finalement ça allait pas. Non, ça allait pas parce que il n'y a pas de cut.
officiel, c'est pas vrai, c'est faux. Donc encore une fois, voilà, il faut vraiment faire attention aux informations qu'on vous donne. Moi encore une fois, les seules informations que je vais écouter, c'est ceux de Pokémon Company directement, point. Voilà. Et après les rumeurs, il faut pas les écouter. Il faut pas les écouter parce qu'à part nous faire peur, voilà. Et vous allez voir, rappelez-vous de ce que je vous dis, hein, EV10, on va avoir énormément de stock sur les plateformes. Énormément de stock sur les plateformes. Et rappelez-vous de ce que je vous dis. Le Bon Coin, Vinted, Vogt, Whatnot, eBay, tout ça, vous allez voir, ça va être full d'items EV10. Ça va être la folie. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je vous dis attention à ce qu'on vous dit. Essayez de sympathiser avec des boutiques physiques, des boutiques en ligne et voilà, essayez d'être fidèle à eux parce que derrière sûrement qu'ils vous le rendront. Alors ils vont pas vous le rendre tout le temps. Si vous êtes 100 fidèles, ils vont pas rendre 100 fidèles, mais en tout cas vous aurez plus de chances que d'autres d'avoir votre part du gâteau. Voilà, tout simplement. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, on est en partenariat avec Mpoké les amis. Pour ceux qui n'ont pas encore testé Mpoké, c'est les protections d'items scellés en acrylique. Regardez cette magnifique display de Minitin les amis. Pokémon Go série hyper sous-côté. On fera bientôt une vidéo là-dessus parce que elle est sous-côté et elle commence à grimper. Et je vous l'avais dit lors d'une dernière vidéo, mais bon, on en reparlera. Mais en tout cas, vous avez moins de 10% sur toute la boutique avec le code Elias OBNTV10. Donc n'hésitez pas, le lien de la boutique est en description. Et sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si ce n'est pas déjà fait, de me dire en commentaire ce que vous pensez justement de tout ça. J'aime bien lire vos avis, j'aime bien discuter avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt. C'était Elias OBNTV. Ciao ciao.